Au programme des actualités du jour, on va parler de Shrek, de Vice Versa, de dates de sortie, de HBO, mais également de la série Green Lantern. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons avec cette news par rapport à l'univers du film Megan. Et j'ai bien parlé de l'univers du film Megan. Alors vous connaissez peut-être ce film d'horreur, sachez qu'une suite est déjà en préparation. Megan 2.0 est datée pour l'année 2025, en juin 2025, mais là-dessus, c'est pas vraiment nouveau. En revanche, ce qui a été annoncé, c'est qu'un spin-off est également en préparation, titré Soulmate. C'est décrit en gros comme un genre de thriller érotique qui sortira pour l'année 2026, janvier 2026, en termes de date américaine, et en gros ce sera centré sur un homme qui va acheter un robot artificiellement intelligent pour faire face à la perte de sa femme, récemment décédée. Et évidemment, vous vous en doutez, ça va mal tourner. Honnêtement, le potentiel est assez intéressant, donc rendez-vous pour l'année 2026 pour le découvrir et à voir également si on aura relativement beaucoup de connexions entre les deux films, ou si juste en fait ils vont pas reprendre un petit peu le même univers, ça va s'arrêter là. Là-dessus, affaire à suivre. En termes de date de sortie, c'est également annoncé Nobody 2, un peu le John Wick avec Bob Odenkirk. Et bien voilà, rendez-vous en août 2025 pour le découvrir au cinéma. Franchement, n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui auraient apprécié le premier opus à nous justement donner envie de le voir. Moi j'avoue que j'étais complètement passé à côté. Enfin j'avais entendu évidemment parler du film et j'avais eu de globalement bons retours, mais malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de me le regarder. En tout cas, rendez-vous en 2025 pour le second opus. Côté casting également, cette fois un peu plus de patience, un film sur Johnny Hallyday est en préparation. En fait, c'est Laetitia Hallyday qui a annoncé que voilà, Raphaël Quenard, qu'on a pu retrouver dernièrement dans certains films de Quentin Dupieux, notamment Yannick, et apparemment c'est ce film qui a donné l'idée à justement Laetitia Hallyday de choisir cet acteur pour incarner Johnny Hallyday sur le grand écran. Et bien voilà, c'est Raphaël Quenard qui va l'incarner, et donc rendez-vous fin 2027 pour ce film. Là-dessus, encore beaucoup de patience, on aura, j'imagine, plus d'informations prochainement, mais n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce casting. Est-ce un bon choix, selon vous, pour incarner le célèbre artiste? Autre news casting, on peut également parler de la série préquelle à Dexter. Vous savez que c'est en préparation du côté de Paramount+, intitulé Original Sin. Eh bien, on apprend que Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy évidemment, eh bien, rejoint le casting de la série et qu'il incarnera Aaron Spencer, le capitaine du département en gros en charge des homicides de Miami et qui entretient une relation de plusieurs décennies avec Harry Morgan. Une série donc très attendue qui débarquera prochainement sur Paramount+. Et dernière news casting et pas des moindres, on peut également parler de One Piece saison 2, un série live action évidemment très attendu après le succès de la première saison. Alors même si aucune date n'a pour l'instant été annoncée par Netflix, on peut supposer que ça pourrait sortir en 2025. En tout cas, on croise réellement les doigts. 2026, ça semblerait assez lointain, mais là-dessus évidemment affaire à suivre. Mais dans tous les cas, eh bien voici le casting en live action des agents de Baroque Works, avec notamment un certain David Dastmalchian. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent l'anime ou le manga, à réagir sur ces différents choix. Retournons maintenant du côté de l'animation avec du Vice Versa. Et oui, vous savez sûrement peut-être que Vice Versa 2 cartonne au box-office. C'est un succès juste colossal, quasiment peut-être plus de 700 millions en tout cas box-office mondial au moment où je tourne cette vidéo. Mais on va bientôt atteindre le milliard de dollars, ce que Disney n'avait pas fait depuis un certain temps, on va dire en solo. Donc dans tous les cas, si je vous en parle là, c'est pas uniquement pour vous parler du succès de Vice Versa 2 qui est évidemment énorme, mais plutôt qu'une série est également en préparation, et ça, pour le coup, c'est un poil plus surprenant, même s'il y avait différentes rumeurs qu'il évoquait depuis un certain temps, mais voilà, ça se voit confirmé directement par le boss de Pixar, Pete Docter, qui dit que oui, et bien voilà, une série sur l'univers de Vice Versa est également en préparation pour Disney+, qu'elle sortira visiblement pour le printemps prochain, donc pour le printemps 2025, même si ça reste assez vague et ça peut évidemment évoluer parce que je rappelle que la série qui devait sortir déjà du côté de Pixar à la base en 2023 sortirait visiblement plutôt fin 2024 maintenant, mais là-dessus évidemment c'est encore un autre sujet. Dans tous les cas, cette série spin-off en fait sera centrée sur la partie des productions de rêve qu'on pouvait voir notamment dans le premier opus, donc on n'est pas du tout sur les mêmes émotions etc, on va vraiment être sur une division totalement différente qui avait été teasée en partie dans le premier opus, et donc c'est une série assez ambitieuse qui sortira du côté de Vice Versa. On espère évidemment que Disney est confiant là-dedans parce que au vu de l'énorme succès qu'est Vice Versa 2 au cinéma, j'imagine qu'ils se disent qu'il y a un potentiel assez fou, sachant que le projet est quand même en préparation depuis un certain temps, et ça fera partie vraiment des vraies séries Pixar, parce que même si on a eu Doug Days qui était techniquement une série Pixar, ça a resté une série de courts-métrages. Là pour le coup on est de nouveau sur une série assez ambitieuse comme Win or Lose qui sortira donc en fin d'année. Et autre news du côté de l'animation, on va parler de Shrek. Oui, de Shrek. Alors,
Pareil, pas une grande surprise non plus, mais en fait, oui, il semblerait bel et bien qu'un nouvel opus Shrek soit en préparation, et pas que. Alors, faut dire qu'après l'énorme succès qu'a été le Chapeauté 2, surtout en termes de critiques et même en termes de box-office, forcément, DreamWorks, qui ont vu, en plus de capitaliser sur ses franchises, comme ils l'ont vu avec Kung Fu Panda, qui a été un énorme succès financier, alors qu'il a coûté relativement peu cher, et bien voilà, un nouveau film Shrek est bel et bien en préparation, c'est Eddie Murphy lui-même qui confirme l'information. Eddie Murphy évidemment qui prête sa voix dans le film depuis maintenant, depuis les débuts en fait de Shrek, et donc il confirme qu'il bosse déjà sur le nouvel opus Shrek, donc ça c'est annoncé, et qu'il bosse également sur un film sur l'âne, que l'âne aura le droit à son propre film. Alors à voir ce que ça va raconter, où ça va se placer en termes d'histoire, etc. Mais oui, il prépare également un film là-dessus. Donc vraiment, DreamWorks bise énormément sur l'univers de Shrek, avec possiblement, on peut imaginer un Chapeauté 3, c'est pas impossible, et donc un nouveau Shrek, mais également un film centré sur l'âne. Là-dessus, évidemment, affaire à suivre, c'est pas prêt de sortir, même si je dis ça. En vrai, dans le cas de Shrek, pour le coup, ça sortira relativement bientôt. Je pense que le film sur l'âne, ce sera un peu plus lointain, mais là-dessus, évidemment, affaire à suivre. Je pense que dans le cas de Shrek, on peut s'attendre à une sortie soit 2025 ou au pire des cas, en 2026, parce que pour le coup, il dit, voilà, ça sortira peut-être en 2025, mais c'est pas confirmé à 100%. On va dire qu'il y a des chances. Et pour terminer ce récap, avec deux grosses news, mais qui sont un petit peu liées d'une certaine manière, on va parler de HBO. En effet, il a été annoncé de la part de Warner Bros hier, enfin ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas ça a été annoncé assez récemment que, eh bien, pas mal de programmes Max Originals, donc des programmes qui étaient considérés comme des originaux de la plateforme de streaming Max, vont devenir également des HBO Originals. En fait, en gros, ils vont changer un peu la manière dont le label HBO et le label Max Originals vont être utilisés en interne et en public du côté de Warner Bros et du côté de Warner Bros Télévision en l'occurrence. En fait, bon, il faut quand même noter que Max Originals et HBO Originals, ça fait déjà un certain temps que c'est géré par les mêmes personnes en réalité. Malgré tout, il y avait une certaine distinction avec les programmes qui étaient vraiment HBO et les Max Originals, même si en général, les programmes de HBO se retrouvent également sur Max, comme par exemple House of the Dragon. Nous, on n'a pas HBO en France, mais on a quand même les programmes de HBO disponibles en l'occurrence sur Max. C'est un peu confus, mais je vais essayer de simplifier un maximum. Retenez en tout cas que les grosses séries maintenant, en tout cas celles avec de gros budgets, des grosses IP, donc des grosses licences, des gros programmes, des projets très attendus, et bien en fait maintenant vont devenir des HBO Originals. Et les Max Originals, ce sera pour les trucs un peu plus petits, ou en tout cas qui sont vraiment un petit peu à part. Et ça veut aussi dire qu'évidemment, ces programmes-là seront aussi diffusés sur HBO en plus de Max, comme c'est le cas pour House of the Dragon, ou plus anciennement, la série The Last of Us. Et ça, ce sera valable pour la série Harry Potter, qui est évidemment très attendue, et qui débarquera possiblement en 2026. Ce sera également valable pour Welcome to Derry, donc prenant place dans l'univers de Stephen King, et qui devrait sortir en 2025. Ce sera également le cas de la série Green Lantern, on va la réévoquer dans quelques instants, et ce ne sera par contre pas le cas des séries qui sortiront en 2024, comme la série Dune Prophétie, ou encore la série sur le pingouin, puisque elles, pour le coup, elles ont déjà été commercialisées sous le label Max Originals. Voilà, mais par contre, maintenant, les grosses séries comme ça sortiront sous le terme de HBO. Alors évidemment, ça peut être très hypé, parce que c'est que de manière générale, les séries de HBO sont connues pour être plus qualitatives, et surtout le label HBO est connu pour être qualitatif. Il y a quand même des exceptions, je pense que certains oublient par exemple des séries comme The Idol, etc. Mais c'est vrai qu'au global, HBO, c'est quand même assez connu pour être qualitatif. Donc forcément, c'est news qui hype. Après, on va pas se mentir que concrètement, dans les faits, ça changera pas grand-chose. Déjà parce que nous, en France, ça restera disponible sur Max, donc ça changera pas grand-chose. Et au final, ça change pas grand-chose non plus en interne, parce que c'est globalement les mêmes équipes, et c'est d'ailleurs ce que dit le PDG de HBO et de Max Content, dans le sens où en fait, en réalité, c'est les mêmes personnes qui bossaient déjà dessus. Donc en soi, ça va pas changer grand-chose, il y aura pas plus de budget, contrairement à ce qui se dit, parce que la série Harry Potter aurait déjà eu beaucoup de budget de base, donc ça change pas grand-chose qu'elle devienne à HBO. C'est juste qu'en fait, elle sera également diffusée sur HBO, et que maintenant, ces programmes-là deviendront réellement des événements. Voilà, mais en soi, il y aura pas forcément plus de budget, il y aura peut-être plus de mise en avant, parce que oui, ce sera également dispo sur HBO, mais à part ça, ça va pas changer énormément de choses. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Green Lantern juste avant, eh bien justement, parlons de la série Lanterns, annoncée par DC Studios il y a maintenant un certain temps. Il s'agira visiblement de l'une des prochaines séries, et l'une des premières séries live action de DC Studios, si on oublie évidemment Peacemaker ou encore la série Waller, mais en tout cas à sortir, puisque voilà, ça a été annoncé, et bien c'est HBO qui passe commande avec un feu vert, parce que même si DC Studios voulait le faire, il fallait quand même qu'il y ait une commande officielle, on va dire, de la part de HBO. Donc il passe officiellement une commande pour une série en 8 épisodes, titré Lanterns, et qui suivra la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanterns Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu'ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis.
Voilà le synopsis de cette série Lanterns qui sortira prochainement et qui prendra place dans le DC Universe, qui débutera réellement avec le film Superman en 2025, mais où l'on retrouve également des séries comme Peacemaker ou encore la série d'animation Créature Commando. Pas de date de sortie annoncée, 2025 c'est peu probable parce qu'en termes de timing, le temps de commencer le tournage, etc., ce serait chaud, on va viser ça plutôt pour 2026, et donc on aurait Peacemaker saison 2 en 2025. En termes de timing, ça semblerait assez cohérent. A noter maintenant qu'il y a des questions qui pourraient se poser, notamment sur le concept de la série, parce que oui, ça confirme réellement que la série va prendre principalement, voire uniquement place sur Terre, à part peut-être quelques rares scènes. Et ça, c'est quand même un peu dommage, on va dire, pour une série Green Lantern, en tout cas de mon point de vue, même si c'est pas extrêmement surprenant, parce qu'au vu de l'équipe qui bosse dessus, on a quelqu'un qui a travaillé sur True Detective, qui a également bossé sur la série Watchmen, donc au global, on est quand même sur des séries assez terrestres et assez policières, donc on sent qu'on va être sur un thriller policier très terrestre. C'est en tout cas que c'est comme ça que c'est vendu à l'époque par James Gunn et également maintenant du coup par le communiqué de presse officiel. Donc à la fois, je pense que ça peut donner une série juste incroyable, mais c'est un peu dommage qu'on commence pas avec une série dans l'espace, même si ça arrivera sûrement plus tard, peut-être avec un film dédié ou une série avec plus de budget, parce qu'il y a aussi peut-être cet aspect-là qui va rentrer en jeu, sur le fait où on va devoir se limiter en termes de budget, parce que Warner Bros et DC Comics c'est quand même un peu compliqué ces derniers temps. Donc on imagine que faire ça uniquement terrestre, c'est quand même bien plus avantageux qu'une série live action avec full CGI qui évidemment demanderait pas mal de budget et une qualité peut-être à la fin qui serait approximative. Voilà en tout cas les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap vous aura intéressé. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.